Du 15 au 22 septembre 2024, suivez sur la radio-télé Le Café du Soir la 8e édition de la grande conférence annuelle du groupe Ladies of Christ. Autour du thème La femme pour un impact positif dans le ministère de la parole, sorti 15 pour arriver 22 septembre 2024, début fin 9h30 na soir, réseau pral chauffer pendant une semaine sur toute plateforme nous. YouTube, Facebook, Spotify, TikTok, Patreon. Côté 5 femmes dynamiques et compétentes dans le groupe Ladies of Christ pour enseigner nous pendant 7 jours sur un portrait de femme dans la Bible. Ou même qui t'a aimé qu'on plus bagaille sous Déborah, la reine Esther, Ruth, Marie Maman Jésus, Marie Bethany, Anne, Priscille et l'autre encore, conférence ça c'est pour vous. C'est pour une opportunité incroyable pour apprendre et puis vivre une nouvelle expérience spirituelle unique avec femmes extraordinaires ça yo. Merci d'être branché. Pas oublier, sorti 15 pour arriver 22 septembre 2024, début fin 9h30 na soir, branché radio télé Le Café du Soir avec toute résolution pour une suivre 8e édition grande conférence sous thème La femme pour un impact positif dans le ministère de la parole. Que Dieu bénisse cette conférence et que chaque message transforme nos vies pour sa gloire. Bonsoir tout le monde, nous saluons notre Seigneur Jésus et nous disons bienvenue sur Radio Paola qui c'est Radio Télé Le Café du Soir ou même qui habitué tendez nous, même qui parle tendez nous pour la première fois, notre bienvenue et que le Seigneur est capable de bénir. Pour semaine conférence annuelle que Radio a organisée pour l'année 2024 là, nous avons un thème qui n'a débattu pendant toute semaine là, qui c'est la femme pour un impact positif dans le ministère de la parole. Nous disons Seigneur merci pour provision qu'il était fait pour nous pendant tous 3 jours qui étaient passés. Nous avons utilisé servante de façon spéciale et nous-mêmes nous t'es bénis à travers nous-mêmes. Et nous disons Seigneur merci et nous bal gloire pour ça. Assurez encore une fois de pas l'utiliser on l'autre encore pour nous capables continuer bénis ensemble dans cette semaine conférence annuelle ça. Nous avons ensemble avec nous la sœur Eta Alex Alphonse, c'est lui-même nous avons honneur pour nous présenter à Soya. Il y a un sujet qui va débattre dans le thème ça, qui c'est le modèle de l'obéissance et la foi. Côté, il y a honneur à Soya lui-même pour lui présenter nous Marie, mère de Jésus. C'est lui-même nous avons honneur pour nous présenter la sœur Alex Alphonse dans le modèle de l'obéissance et la foi. Déjà que le Seigneur est capable de bénir et bonne audition. Frères et sœurs en Jésus-Christ, moi saluez nous, moi-même c'est sœur Erta Calixte Alphonse, servante du Seigneur, membre du groupe Ladies of Christ. Je vis en Floride, moi mariée et j'ai 2 enfants. Je tiens tout d'abord à remercier le Seigneur pour cette opportunité que l'était bano pour nous là, dans minute ça et dans endroit ça pour nous faire présentation ça. Je tiens aussi à remercier frère Mario pour son invitation à cette conférence. Sœur Myrtle, notre administratrice, pour sa confiance, ainsi que mes consoeurs collaboratrices du groupe Ladies of Christ pour leur assistance et leur encouragement. Avant que m'aborde le sujet à Soya, permettez-moi de rappeler nos thèmes conférence ça, cette conférence annuelle à laquelle vous participez cette semaine. La femme pour un impact positif dans le ministère de la parole. La femme pour un impact positif dans le ministère de la parole. Thème ça, jusque-là, t'es bien examiné à travers différents sujets passionnants que nous t'ai gagnés. Nous t'ai gagné occasion pour nous te comprendre, pour nous t'apprendre des témoignages inspirants sur des femmes de la Bible, telles que Déborah, la prophétesse courageuse, Esther, la reine libératrice, et Ruth, la belle-fille dévouée. Toutes mesdames sayo qui étaient en empreinte significative dans l'histoire de la communauté croyante en particulier, et même dans l'histoire de la communauté humaine en général. À Soya, nous pourrons mettre en lumière une autre femme, bien que jeune, mais fervente dans sa volonté de servir le Seigneur, malgré tout sacrifice que ça t'a traîné d'elle. Nous allons parler de Marie, mère de Jésus. Marie, mère de Jésus, un modèle de maturité à travers les âges. Marie est la figure féminine la plus extraordinaire du christianisme. Bien que certains livres apocryphes, livres non inspirés, selon certaines sources de la seconde moitié du IIe siècle, livre apocryphe présentait une biographie plus complète de Marie. Mais il est difficile pour qu'à distinguer les éléments historiques des éléments légendaires dans le livre. C'est pourquoi pour notre intervention,
de ce soir, nous allons plutôt nous appuyer uniquement sur les Écritures, les Saintes Écritures. Et nous pensons tirer 4 grandes leçons sur la vie de Marie à travers les Écritures. Marie, mère de Jésus dans les Écritures qui était elle. Parmi 8 personnes portant le nom de Marie, qui signifie chère ou aimée, il y a 2 qui dans l'Ancien Testament, il y a plutôt relé au Myriam. Myriam ou Marie, c'est la même chose. Et il y a 6 dans le Nouveau Testament. 2 dans l'Ancien Testament, il y a aussi Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron. Deuxième Marie que la Bible parlait peu de lui, ou Myriam, c'est dans 1 Chronique 4, verset 17 que nous joignons. C'est yon Myriam qui était la fille d'un juif qui était relé Méred. Pour l'autre 6, Marie qui est dans le Nouveau Testament, nous joignons Marie, la mère de Jésus elle-même. Nous joignons aussi Marie de Béthanie qui était la sœur de Marthe et de Lazare. Il y a Marie de Magdala que nous relais Marie-Madeleine. Il y a aussi Marie, la femme de Cléopas, mère de Jacques, le disciple de Jésus-Christ. Marie, mère de Jean-Marc. Marc, c'est lui-même qui est l'auteur de l'évangile de Marc. Et aussi, il y a une Marie que Paul t'a salué, le t'a écrit, une lettre à la ville Rome. Mais dans toute Marie, la plus connue, c'est Marie, la mère de Jésus. 2 cas dans l'Ancien Testament font allusion à Marie, la mère de Jésus, de son rôle. Ou je ne sais dans Genèse 3, verset 15 et en Ésaïe 7, verset 14. Mais c'est le Nouveau Testament qui fournit nous un certain nombre de détails sur la vie de Marie. Le roi est dans Luc, ou qu'a commencé à lire dans le chapitre 1 du verset 26 à 80 et dans le chapitre 2 du verset 1 à 52, on va jouer un bon coup de détails sur la vie de Marie. L'autre évangile autour parlait de Marie, Matthieu, Marc et Jean. Et même dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, dit quelque chose au sujet de Marie. Marie nous dit c'était une jeune fille juive ordinaire de la lignée de David par son fils Nathan et de conditions modestes. L'étape vive qu'elle parent li. Elle était fiancée à un homme appelé Joseph, charpentier de profession, qui lui-même tout est sorti dans la tribu de Juda, dans la lignée de David, par son fils Salomon. Tout alla bien pour ses fiancés jusqu'au jour où tout changea, quand Marie reçut la visite d'un ange, Gabriel, qui lui annonce une nouvelle inattendue qu'elle avait été choisie par Dieu pour porter le Sauveur du monde. Marie accepta humblement son destin, mais pendant que l'ange l'entend bail détail comment cela allait se produire, l'ange l'entend ajouté que rien n'était possible à Dieu. Voilà ta cousine Élisabeth avancée en âge. Elle est à son 6e mois de grossesse. Promptement après le départ de l'ange, Marie alla à Élisabeth et joint toute bagaille Jean-Gabriel te dit là. Et pour exprimer contentement li tombé chanter et danser les louanges du Seigneur. Lorsque grossesse a commencé à paraître, Joseph, fiancé de Marie, était envisagé pour te rompre avec elle, mais de façon discrète parce que Joseph c'était un homme de bien, nous dit la Bible. Mais Dieu intervient en attestant sa fidélité. Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie comme épouse, c'est ça ange te dit dans un songe. Car ce qui a été engendré en elle vient de l'esprit. Joseph, Marie, et ils ont élevé leur premier-né selon la loi. Ils ont devenu l'autre petite, mais Marie, lui-même, était gardée dans son cœur des révélations divines en fait par les bergers et aussi par Siméon lors de la présentation de Jésus au temple, des révélations qui étaient fait connaître nature et destinée petite lienne. Lors des noces de Cana en Galilée, c'est Marie lui-même qui t'a adressé un problème à son fils Jésus. Lorsque le vin à manquer, sachant que Jésus t'a fait un miracle, il t'a retiré monsieur Damien dans le problème là. C'était le premier miracle public de Jésus.
Toutefois, Marie ne fut pas témoin uniquement des moments de gloire de son fils. Elle était là auprès de la croix avec Jean. Le Jésus t'a agonisé, t'a répandu sans lit sur le bois du calvaire. Et tout ça t'a déchiré cœur Marie. Il t'a rappelé de paroles que Siméon t'a dit que madame, yon épée t'a pral transpercer cœur. Jésus t'a souffert autant, c'était pour te sauver moi-même avec. Marie te suive petite li pendant toute mission sur la terre. Marie te été une fervente croyante. Après l'ascension, tout le Jésus fin monté dans le ciel. Marie te été là avec l'autre croyant ou avec l'autre disciple. Il t'attend tout la venue du Saint-Esprit. Jean-Jésus te promet le jour de la Pentecôte. Leçon nous qu'a tiré de la vie de Marie. Leçon précieuse nous qu'a tiré de la vie de Marie. Marie, en tant que mère de Jésus, te recevoir une grâce exceptionnelle. Le bon Dieu t'a choisi pour te porter le sauveur de l'humanité, son privilège qui est unique, il n'est pas reproduit encore. Cependant, la vie de Marie offre nous des leçons précieuses que nous avons modelées sur eux. Tout d'abord, nous avons considéré Marie comme un modèle de sanctification qui offre à des croyants pour faire pareil, pour nous vivre en vie de sanctification. Marie, jeune fille croyante de conditions modestes, t'a gardé virginité d'après l'évangile jusqu'à la naissance de Jésus. À l'époque, virginité ça était conforme aux règles juives. Une jeune fille doit garder virginité jusqu'au mariage. Cependant, Marie lui-même n'est pas limitée virginité en seulement son aspect physique. Il était étonnée jusqu'à son cœur et à son âme. Marie était profondément engagée pour te vivre en vie conforme à Dieu. Parce que Dieu pas garder seulement ce qui frappe à l'œil, mais il garde ça qui frappe dans le cœur tout. Marie, c'était un vaisseau réservé, un vase pur, un vase mis à part. Nous qu'à comprendre toute dimension spirituelle ça, le n'a gardé sincérité intérieure qui te gagnait dans la relation Marie avec bon Dieu. Il était engagé pour te suivre les voies de Dieu, il t'a accepté humblement sa mission. Le l'ange dans tes bails ensuite, il t'a dit que je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Pour jeunes chrétiens qui vivent aujourd'hui, qui sont souvent confrontés à une culture qui valorise la sexualité débridée, exemple Marie qui a fait nous songer une importance pour nous qu'un corps nous pur, que nous corps nous doit pur. Marie enseignez-nous la sanctification, ça pas veut dire que nous obligés à vivre en vie de moine, en vie de nonne, pour nous isoler, pour nous pas qu'à et épanouir nous avec d'autres jeunes dans voisinage nous. Cependant, nous devons qu'il une vie de dévouement et de respect aux principes que Dieu a établis. On a essayé de vivre une vie de sanctification, de corps, d'âme et de cœur. Marie était un modèle de foi obéissante. Si nous regardons tout qui mon Marie était à travers les Écritures, il était un modèle de foi obéissante. Marie est un exemple de foi obéissante, je nous dis, parce que le ange a annoncé à Marie que voilà ça qui va le passer. Marie était troublée tout au début, même les anges l'ont salué. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oh, Marie dit, mes amis, oh, ça vaut pour que ça a qualité grosse salutation, ça. Mais il a choisi de continuer, tandis que ça ange t'a dit. Il pose une petite question, comment ça va le faire parce que je suis un garçon. Et ange t'a expliqué toute bagaille comment ça va faire. Et le mari fin tendait tout ça, ange t'a expliqué là, il connaît que rien n'est impossible à Dieu. Il t'a dit avec une foi totale que je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi comme tu l'as dit. À travers réponse ça que Marie te bail ange là, nous sentis que tu as une foi inconditionnelle dans la toute puissance de Dieu. Marie t'a obéi de façon complète
à la volonté de Dieu. C'est normal pour poser des questions, le ça, un petit genre flou, mais toutefois, il est essentiel pour avoir confiance absolue dans la souveraineté de Dieu. Marie était prête à obéir à tout ça, bon Dieu t'a demandé, même là que ça t'a demandé, te paraît un petit genre différent du plan que lui-même t'a gagné. Parce que il t'a prévu pour te marier avec Joseph, il t'a prévu pour te mener une vie normale, tant que toute jeune fille de son époque t'a mené, mais toutefois, c'était pas sa volonté, mais c'était celle de Dieu. Pas qu'une fille que bon Dieu pral relé encore pour porter petite li, nous connaissons ça. Mais cependant, Dieu relé femmes et hommes à participer à son plan. Face à appel ça yo que bon Dieu a fait nous t'a supposé prête pour nous répondre avec une foi obéissante tant que Marie. Nous-mêmes, nous sommes servantes, nous sommes esclaves de Dieu, que toute bagaille faite selon Jean Ouvlé là. Nous kawè encore Marie, c'était un modèle de foi courageuse. En troisième leçon. Marie est son exemple de foi courageuse. Le mari a accepté pour faire la volonté du Seigneur. Il a engagé son pente. Parce que il était fiancé. En Israël, il y a une grossesse sans relation conjugale, t'as considéré comme son acte d'adultère. Et son acte qui est passible de lapidation, il y a avec coup de roche, selon la loi. Marie, by réponse là, Jean était supposé bailler sans réfléchir, sans délai, sans consulter Joseph. Il était prêt à soumettre à la volonté de Dieu, quelles que soient les conséquences que ça t'a gagné. Il pas été ça trop importance que Joseph t'a abandonné li, réputation t'a gâché, donc il t'a même mouru, mais il t'a fait preuve de courage remarquable, il t'a sacrifié futur li, la vie li, tout ça le gagné et peut-être même réputation familiale li pour t'obéir à Dieu. Marie t'est passé brillamment le test de la foi courageuse. Et bon Dieu t'a réglé bagaille. Joseph, ou papa abandonné Marie, ou après la caille. Parce que ça qui fait dans lien, c'est de l'esprit que ça sortit. Exemple, Marie, ça fait nous songer qu'en bonne foi, l'appel de Dieu qu'a mis nos intérêts en jeu et parfois notre vie en péril. Mais est-ce que nous avons assez de courage pour nous répondre tant que Marie que parole au Seigneur accompli dans la vie de Jean Ouvlé là? Nous regardons une quatrième leçon sur la vie de Marie. Marie qui était un modèle d'humilité. L'humilité est une attitude de l'âme. C'est vous-même qui décidez pour volontairement abaisser au devant Dieu ou devant ton prochain. Tout au long de la vie de Marie, il est montré comme une humble servante du Seigneur. Malgré le rôle important qu'il était joué dans le plan du salut, il n'est pas jamais emporté par l'orgueil. Marie était d'accord de reconnaître que lui-même, c'est la servante du Seigneur, son faveur, il méritait que te joigne. Marie était au monde docile, malgré le statut de mère. Il pas jamais à gonfler l'estomac. Oh, c'est moi-même qui t'ai porté pendant 9 mois. C'est petit moi pas capable à devant, pas capable et pas reconnu ou du moins honoré. Non, il pas jamais cherché pour te prendre place devant. Il était continué à suivre Jésus. Même après l'ascension, il était persévéré dans la prière avec les apôtres. Il n'est pas jamais monté plus haut que côté le hier. Et la Bible n'a jamais montré nous que Marie a une certaine priorité sur les autres chrétiens. Jésus lui-même tout non plus pas permettre aucune forme de favoritisme. Maman avec soeur, c'est ça qui fait volonté papa qui dans celle-là.
Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 28. Marie te connaît, c'est obéissance à la volonté de Dieu, c'est ça qui te compte le plus. Si nous-mêmes, tout nous fait de grandes choses dans le royaume, si nous suivons exemple Marie pour nous recevoir appel et pour nous faire des choses que Dieu a attendu de nous sans orgueil, nous-mêmes tout n'a qu'à chanter tant que Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, parce que le puissant a fait de grandes choses pour moi. Nous joignons ça dans le premier verset 46 à 49. Marie, la mère de Jésus, je nous dis, a demeuré une figure centrale du christianisme. Nous, Marie a incarné la sanctification, la foi, l'obéissance, le courage et l'humilité. Il montre nous pour nous prioriser l'appel de Dieu au-dessus de nos propres intérêts, nos propres projets, à exercer une foi active face aux obstacles et à avoir le courage, quel que soit le péril, pour nous garder la foi en toutes circonstances, car la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. 1 Jean 5, verset 4. Est-ce que nous t'es déjà répondu à l'appel de Dieu malgré les défis? On nous aussi n'a suivi exemple Marie. Et pour finir, moi je veux dire merci à nous tous qui t'ont mis petit temps pour t'écouter moi. Merci au staff de la radio télé Le Café du Soir pour le bon travail que vous avez fait. Bravo. Merci aussi à mon frère en Christ, Saint-Pierre Beaubrun, pour son aide altruiste dans la façon que tu remanié et bonifié sujet Jodia. Sois béni, mon frère. Et à tout un chacun, de près ou de loin, qui t'a participé pour réussir projet ça, nous disons merci. Sur ce, je vous dis bonsoir et à bientôt. Du 15 au 22 septembre 2024, suivez sur la radio-télé Le Café du Soir la 8e édition de la grande conférence annuelle du groupe Ladies of Christ. Autour du thème La femme pour un impact positif dans le ministère de la parole, sorti 15 pour arriver 22 septembre 2024, début fin 9h30 na soir, réseau pral chauffer pendant une semaine sur toute plateforme nous. YouTube, Facebook, Spotify, TikTok, Patreon. Côté 5 femmes dynamiques et compétentes dans le groupe Ladies of Christ pour enseigner nous pendant 7 jours sur un portrait de femme dans la Bible. Ou même qui t'a aimé qu'on plus bagay sous Déborah, la reine Esther, Ruth, Marie Maman Jésus, Marie Bethany, Anne, Priscille et l'autre encore, conférence ça c'est pour vous. C'est pour une opportunité incroyable pour apprendre et puis vivre une nouvelle expérience spirituelle unique avec femmes extraordinaires ça yo. Merci d'être branché. Pas oublier, sorti 15 pour arriver 22 septembre 2024, début fin 9h30 na soir, branché radio télé Le Café du Soir avec toute résolution pour une suivre 8e édition grande conférence sous thème La femme pour un impact positif dans le ministère de la parole. Que Dieu bénisse cette conférence et que chaque message transforme nos vies pour sa gloire.